On va passer aux nouvelles parce qu'il y a quand même des choses qui se passent au Québec. Cette semaine, il y a eu la mise à jour économique du ministre des Finances, M. Girard. La mise à jour économique, évidemment, c'est quelque chose qui est normal. Tu sais, vers la fin de l'année, il y a toujours une mise à jour juste pour qu'on puisse savoir où on se situe et si les projections qui ont été faites ont été bonnes. Puis, au Québec, ça n'a pas l'air que ça va si bien que ça. Disons que ça va pas moins bien qu'ailleurs. Hein, donc là, c'est sûr qu'on est dans une croissance qui est quasi zéro. C'est sûr que il y a beaucoup de prudence et je pense que c'est le message du gouvernement dans le cadre de cette mise à jour économique. Donc prudence. Mais tu sais, moi, j'ai envie de te dire que d'un point de vue ou d'un œil politique, ce qui est intéressant de soulever par rapport à cette mise à jour économique du ministre Girard, c'est que en 50 pouvoirs, c'est la première fois que la CAQ est dans une situation où elle doit gérer des finances publiques difficiles, compliquées. Là, je m'explique un peu. Là. Tu sais, quand la CAQ s'est fait élire en 2018, est arrivée au gouvernement avec des surplus de plusieurs milliards qu'avait laissé l'ancien premier ministre Philippe Couillard, qui avait fait le ménage dans les fonctions publiques, dans les finances publiques, dans les finances publiques, et donc qui avait laissé une situation financière saine au gouvernement qui lui a succédé. Ensuite est arrivée la pandémie, où bien sûr là, disons que les gouvernements avaient cessé de compter parce que il fallait passer à travers cette crise hors du commun. Et là, maintenant, on est dans une situation qui est un peu différente, une situation où, il faut recommencer à penser plus sérieusement à la gestion des finances, à leur impact sur nos capacités de payer, sur nos budgets annuels, sur nos services, sur le degré d'imposition, sachant que la CAQ s'est toujours positionnée comme le gouvernement qui veut réduire le fardeau fiscal des Québécois. Alors, évidemment, on est dans un contexte plus particulier. Donc, c'est la première fois en 5 ans que la CAQ est dans une optique où elle doit faire plus attention. Et en plus, ça coïncide avec la négociation, ou les négociations, devrais-je dire, dans le secteur public, c'est-à-dire les négociations des conventions collectives dans le secteur public. Et on s'entend que ça va pas bien là-dessus aussi, mais je suis d'accord avec toi. J'allais dire c'est normal. C'est pas normal, mais il faut prendre en considération toutes les crises qui se sont déroulées pratiquement en même temps. On a eu la pandémie, ensuite maintenant il y a l'inflation, il y a une crise du logement, il y a plein d'affaires qui sont arrivées quasiment en même temps. Le contexte économique aussi a changé beaucoup. Donc, moi, quand je vois le ministre nous dire que la croissance économique qui a projeté pour l'année prochaine, on le coupe à moitié, c'est quand même alarmant. Puis ça met en contexte un peu la capacité qu'on aura comme gouvernement de s'affronter à ces nouveaux défis-là en termes de finances publiques. Donc moi, je comprends parfaitement les oppositions. Elles font leur travail, évidemment, de dire que, tu sais, ils ont reçu plein d'argent, puis là, il n'y a rien, on est dans le rouge, puis c'est la job qu'ils doivent faire, puis bravo qu'ils la font. Mais comme tu as mentionné, au niveau du gouvernement, tu as absolument raison à 100%. C'est peut-être la première fois où le gouvernement doit s'asseoir et vraiment faire ses calculs parce que il n'y a pas trop de marge d'erreur. Mais exactement. En fait, il n'a pas de marge. Il n'a plus aucune marge et il n'y a plus rien qui justifie non plus les certaines libertés qu'il a prises dans le passé, notamment dans le contexte de la COVID. D'ailleurs, ça se ressent aussi dans les offres patronales que le gouvernement a émises aux syndicats de la fonction publique, le Front commun et les 2 autres grands syndicats qui sont la FIC, donc qui représente les infirmières, et la FAE qui représente une grande partie des enseignants.
Et donc, évidemment, ça se perçoit, ça se sent là-dedans. Et puis d'ailleurs, je crois qu'à un moment donné, le gouvernement va pas être en mesure de continuer de formuler des offres qui vont être refusées. C'est sûr qu'on est dans un contexte actuellement, évidemment, on parle d'inflation. Évidemment, on parle aussi de personnes dans la fonction publique qui parfois, souvent, travaillent très fort et qui méritent d'être rétribués convenablement. Et ici, notamment, on parle des infirmières, on parle des enseignantes. Et c'est un contexte qui est quand même très compliqué, mais on voit quand même que le gouvernement fait un certain nombre d'efforts. Je crois qu'il n'y a pas eu de contre-proposition. Au moment où on se parle, il n'y a pas eu de contre-proposition de la part des syndicats depuis le début du mois. Mais tu trouves pas ça un peu étrange que... Et là, je rejoins un peu la ministre Lebel je lui donne raison parce qu'on a présenté l'offre du gouvernement et en dedans de une demi-heure, même pas, on a refusé. Ça a l'air comme s'il y a déjà un objectif que les syndicats veulent atteindre, puis c'est correct, mais prenez le temps de lire. C'est un peu difficile à croire que dans une demi-heure, ils ont eu le temps de vraiment analyser l'offre du gouvernement, de s'asseoir, voir, OK, est-ce que ça fait notre affaire? Non, OK, est-ce qu'il y a des bonnes choses, des mauvaises? Est-ce qu'on peut peser le pour ou contre et revenir avec une proposition? Non, tu sais, dans une demi-heure, là, on s'entend qu'il y avait zéro intention d'accepter l'offre que le gouvernement leur proposait, puis sans vraiment rien lire ou s'informer, ils ont dit non, ça ne nous fait pas retourner à la table. Ouais. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on attend une offre du syndicat ou qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est une bonne question parce que justement, je pense que ça fait 3 ou 4 offres que le gouvernement a formulé. Puis la dernière offre ou contre-proposition, si tu veux, des syndicats, la dernière date je pense, du 6 octobre ou un truc du genre. Bon, c'est à voir. Écoute, d'un point de vue de la perception, là on parle de perception. C'est sûr que ceux et celles qui se sont dit, c'est-à-dire que moins d'une demi-heure après avoir donné la proposition du gouvernement, les syndicats étaient déjà sortis pour dire nous on n'est pas intéressés, on va commencer à penser à des mandats de grève, la grève a commencé, d'ailleurs tu as des enfants, tu as dû vivre ça toi aussi en début de semaine, tu sais, mais tu sais, puis là, ça, c'est le reproche récurrent qui arrive lorsqu'on parle des syndicats. C'est qu'on se pose souvent la question, les syndicats, est-ce que ils veulent démontrer à leur base qu'ils font ce qu'il faut pour obtenir des gains de leur employeur, c'est-à-dire du gouvernement, ou est-ce que ils le font véritablement par conviction? Alors, regarde, je ne ferai pas de procès d'intention là-dessus. Je pense qu'il y a du bon et du mauvais un peu partout. Mais tu sais, c'est sûr que du côté des citoyens, il y a aussi des gens qui vont se poser des questions. Au moment où on se parle, il y a une certaine sympathie. Hein. On parle de peut-être, je sais plus, je me souviens plus des chiffres, là, mais une bonne majorité des Québécois dans la population qui sont sympathiques à la cause de certains travailleurs. Je ne te dirais pas nécessairement de l'entièreté de la fonction publique, mais de certains travailleurs, et là, nommément ceux auxquels avec qui ils interagissent le plus souvent, c'est-à-dire les infirmières et les enseignantes. Et dans le cas des infirmières, c'est encore, j'ai envie de dire, plus particulier, si tu veux, parce que c'est des emplois aussi qui demandent des horaires atypiques, qui parfois, c'est des personnes qui font 2 shifts d'affilée, là, 2 shifts d'affilée là, dans des urgences, admettons, là, ou dans des salles d'opération à assister des chirurgiens, etc. Tu sais, on peut pas être insensible à cette réalité-là. Donc, il y a une certaine sympathie. Mais attention, la sympathie... elle n'est pas nécessairement pour tous les
métiers à l'intérieur du Ouais. gouvernement. Et il pourrait y avoir une certaine fatigue à un certain moment donné. Je te dis pas que c'est le cas là, parce que disons que les grèves ont à peine débuté. Hein. Mais à un moment donné, ça pourrait arriver que le retour du balancier soit assez fort et qu'il commence à y avoir un peu de perte de sympathie, ce qui serait dommage. Ce qui serait très dommage, parce que je crois que l'offre gouvernementale, elle n'est pas irraisonnable. Elle est loin de ce que demandent le Front commun et les autres syndicats. C'est quoi qu'ils demandent? Je pense que, de mémoire, là, j'ai pas le chiffre sous les yeux, là, je devrais chercher un peu dans mon téléphone, là, mais de mémoire, je pense qu'ils demandaient quelque chose comme 21-22% d'augmentation sur 4 ans, quand le gouvernement parle de 10,5 sur 5 ans, avec un $1,000 qui serait donné, excuse-moi l'anglicisme, upfront aux employés de la fonction publique. Mais ce que le gouvernement, par exemple, exprime pas assez bien, et d'ailleurs c'est dommage parce que c'est quand même significatif et intéressant, c'est que le gouvernement propose à ce que pour certains types d'emplois, notamment, je te disais, les infirmières qui ont des heures de travail atypiques et qui peuvent se retrouver avec 2 shifts et plus d'affilée, eux autres pourraient avoir accès à plus. Les enseignants, pareil. Mais là, je te dirais qu'au niveau des syndicats, ils aiment moins ça. Ils ne voudraient pas qu'il y ait de traitement différencié de l'ensemble de la fonction publique. Et donc, ils préféreraient avoir un pourcentage plus élevé pour tout le monde plutôt qu'un pourcentage plancher pour tout le monde et certains métiers qui seraient mieux payés. Bon, ça, c'est des choses, regarde, c'est très syndical comme approche. Regarde, je ne veux pas juger, j'ai mon point de vue, je ne veux pas juger parce qu'ils sont là pour faire un travail qui est le leur. Moi, la seule chose que j'espère toujours, c'est que les syndicats ne fassent pas plus de politique que les politiciens eux-mêmes. Bon, ça, ouais. T'as l'air sceptique. Ouais, mais les syndicats sont arrivés à un point où je comprends qu'ils sont nécessaires dans certains domaines, mais on s'entend que la politique, maintenant, les syndicats, ça fait partie de leur raison d'être aussi. Moi, j'espère franchement qu'on n'arrive pas à la fin novembre où ils ont annoncé une grève générale illimitée, je pense, fin novembre. Donc, j'espère que d'ici là, il y aura une solution parce que c'est ça. Il n'y a personne qui veut voir ces gens-là dans la rue. Puis c'est des personnes qui travaillent dans les services les plus essentiels qu'on a, que ce soit dans les écoles, les hôpitaux, les services sociaux, etc. Donc c'est ça. À suivre. À suivre.